Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fio et ma fiotte, aujourd'hui tu vas être content. Pourquoi? Deuxième vidéo sur les stations de lavage. Alors la première, je t'ai montré comment laver sa voiture en station de lavage. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment nettoyer une voiture en station de lavage lorsqu'on a une protection sur la voiture. Si tu as posé une céramique par un professionnel, si tu as appliqué une cire, etc., etc. Donc généralement, il faut savoir que dans les stations de lavage, c'est du savon liquide ou du savon en poudre. Et dans ce savon, il y a des agents très nettoyants. Et ce qui fait que généralement, ça attaque tes cires, tes céramiques, etc. Alors les véritables céramiques, ça va pas les attaquer, mais à force de lavage, ça va diminuer son intensité, c'est-à-dire que tu auras moins l'effet déperlant, etc., etc. Donc pour le coup, il te faut des produits adaptés en station de lavage et surtout ne pas utiliser les savons des stations. Ok mon fio, c'est parti, je te montre. Bon, c'est parti mes fios, je vais te montrer ce qu'il te faut. Alors évidemment, il te faut un peu de matos, mais tu verras que tu n'es pas obligé de faire ça à la station de lavage, tu peux tout préparer. Bon, je te montre. Matos. Alors, en matos, évidemment, comme je te l'ai dit, tu ne seras pas obligé de tout prendre puisque tu peux faire déjà ta préparation à la maison. Là, j'ai pris des produits justement pour que je puisse te les montrer. C'est à titre indicatif. Voilà. Donc, évidemment, ça, c'est les brosses pour les jantes. Hein. Bon, après, tu n'es pas obligé. Tu peux tout faire à la lance, mais pour avoir une meilleure efficacité, il vaut mieux prendre des brosses. Ça, c'est indispensable. Je vais te présenter. C'est un canon mousse manuel. OK? Un snowfoam manuel. Voilà. Ensuite, très important, les shampoings, mon fio, les shampoings. Donc là, on en a deux. Tu as le pur shampoing de Nanolex et tu as le Reset. Alors, les deux sont des shampoings neutres. Alors, quand je dis shampoing neutre, c'est pas des shampoings soft. Enfin, si, c'est des shampoings soft, mais quand je dis neutre, ils n'ont pas d'agent cirant. Donc, ils ne vont pas rajouter de cire. Et c'est ce qu'on veut justement pour préserver les cires ou les protections que tu as mis sur ton véhicule pour ne pas mélanger leur effet. Donc là, par exemple, le Nanolex, c'est un shampoing pur et soft. Ça veut dire qu'il ne va pas agresser tes protections, tes cires, etc. Et le Reset, pareil. Le Reset, lui, c'est un shampoing qui n'a pas d'agent cirant, il a un pH neutre, donc tu peux y aller sans aucun problème. Lui, enfin, ces deux shampoings-là sont juste là pour nettoyer ton véhicule. C'est tout. Ils ne vont rien apporter de plus. Aucune protection, aucun polymère, etc., etc. Ensuite, on a du pH. Le pH, pourquoi? Le pH pour mettre dans le snowfoam pour apporter de la mousse. En fait, c'est quoi? C'est un agent moussant, tout simplement. Donc la dilution, je vais te la montrer tout à l'heure. Voilà. Évidemment, il te faudra un gant de lavage, même voire deux pour les jantes. Ensuite, moi, je me suis muni des petits récipients avec la graduation pour pouvoir mesurer. Donc ça, tu les trouves facilement sur Amazon. Ça coûte 1 €, un truc comme ça coûte rien du tout. Voilà. Ensuite, là, bon là, c'est déjà ma dilution. En fait, tu as les hydrocoïdes. Donc ça, c'est pour apporter, par exemple, ça c'est à base de silice. Si tu as un véhicule qui a été traité avec une céramique, tu peux recharger ta céramique avec ce produit. Ça, ce sont des hydrocoïdes, on appelle ça, tu vois. Donc là, ton véhicule est rincé, tu appliques ça sur la voiture. Je te montrerai ça tout à l'heure. Tu en as aussi des autres. Le bazooka, le Raindrop de chez Soft 99. Pareil, tu appliques ça sur un véhicule mouillé. Et tu as aussi, je te l'ai présenté il n'y a pas longtemps, le Beadmaker. Donc ça, c'est une cire qui s'applique sur véhicule sec ou mouillé. Et ensuite, tu vas essuyer, tout simplement. Il te faudra un nettoyant jante. Voilà. Le petit pinceau d'archéologue, si tu veux, si tu veux faire ça aux petits oignons. De la microfibre. Moi, j'en prends deux. Comme ça, t'es sécure. Et ensuite, tu as les buses. Donc, je vais t'expliquer les buses qui servent à régler la densité de ta mousse. OK? Justement, on va en parler. Bon, on en revient au canon mousse manuel. Donc, comme tu peux le voir, il est gradué jusqu'à 2 litres. Mais tu ne vas pas mettre 2 litres de produit. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je l'ai déjà rempli de flotte. J'ai mis environ 1,7 litre d'eau. D'accord? Ensuite, je vais mettre quelques millilitres de produit et on va garder un petit ratio d'air parce que lorsque tu vas pomper, il te faut de l'air. Sinon, tu n'auras pas une belle mousse. La densité de la mousse ne sera pas importante. Bon, tu vois, par exemple, d'ailleurs, là, il est gradué à 2 litres et là, tu as cet espace, tu as environ, je sais pas, tu as environ 10% pour un ratio d'air. Ensuite, comme tu peux voir, on a différentes buses. Tout dépend de l'appareil tout dépend de celui que tu vas acheter. Bomber Venus, je sais pas quoi, là, je crois que c'est de la marque Venus. Comme tu peux voir, il est livré avec 3 buses. Donc, la première, celle-ci, c'est une médium. D'accord, c'est pour une mousse de moyenne intensité. La blanche, c'est pour une densité très très légère. Et la noire, c'est pour les snowfoam, pour une grosse intensité. Donc ce qu'on fait, on la remplace par celle-ci. Ensuite ici, tu as la petite tige de décompression. Tu tires et ça décompresse. Bon là, ça se fait pas parce que je l'ai pas pompé. D'accord. Donc là, c'est le pH, donc l'agent moussant. D'accord. Donc là, il t'indique combien il faut en mettre. La méthode du pulvérisateur de mousse avec pompe à main, ajouter entre 15 et 60 ml de produit pour 1 litre de flotte. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre directement 60 ml. Comme ça, tu es tranquille, tu es serein et tu as une belle mousse. Je préfère en rajouter plutôt qu'en manquer. Tout simplement. Et ensuite, pour les shampoings, je vais me servir d'un petit récipient avec une graduation jusqu'à 30 ml. Voilà. Donc, généralement, celui-ci, dans un seau, je mets environ 3 voire 4 maxi
récipient. Ce que je vais faire là, pour être bien serein, parce que j'ai envie encore une fois qu'il y a de la belle mousse, je vais mettre un récipient et demi. Donc je vais mettre 45 millilitres. Bon, après tu peux très bien mettre juste ça sur le récipient, ça suffira largement. Je me fie pas trop à leur dilution parce que des fois je suis pas trop d'accord. Moi je veux que ça mousse, en sachant que si ton véhicule est extrêmement contaminé, il faut de la mousse, il faut que ça lubrifie. Voilà, mieux vaut avoir plus de mousse que pas assez. Donc là j'ai déjà mis de l'eau, hein, donc là j'ai mis environ 1,6 litre de flotte. Donc je vais rajouter le pH, le shampoing, je remets tout ça et puis on est bon. Ok mon Fio, let's go. Donc au final, une fois que tu auras fait ton mélange, tu auras beaucoup moins de produits à prendre avec toi. Donc du coup, tu auras ton canne en mousse, tu vas mélanger un petit peu avec que tu as mis les produits, tes 2 brosses, tu en as besoin, ton pinceau, ton gant de lavage, ta préparation, ton hydrocoït. Moi j'ai choisi l'Hydro 2 de chez Carpo, mais tu peux très bien prendre un autre. Donc ce sera celui de ton choix. Voilà. Enfin, en gros, tu n'auras qu'un seul produit pour faire briller ta voiture. Ok mon Fio. Et puis il te restera les serviettes de séchage. Donc le mieux c'est de faire sa préparation à la maison. Donc si tu peux pas, bah, tu fais évidemment, tu fais là-haut. Alors il y a des personnes qui mettent de l'eau carrément déminéralisée. Bon, moi je me suis pas pris la tête, j'ai mis de l'eau du robinet. De toute façon les traces, voilà, tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment que tu vas aux stations de lavage, si tu fais pas une action mécanique derrière, si tu mets pas un hydrocoït, les traces elles y seront, tu vois. Ok mon Fio. Donc ce qu'on va faire, on va y aller de nuit parce que pour filmer ça sera beaucoup plus pratique. Et ensuite je te conseille, si tu veux faire ça, soit tu le fais le matin ou soit tu le fais en fin de journée. Comme ça tu es tranquille de pas être emmerdé parce que sinon il y aura les gens, il y a le fameux blanc derrière qui va te mettre la pression, hein, tu sais comment que ça se passe dans les stations de lavage. Bon, on se retrouve ce soir. Let's go. Bon, les Fio, il est 1h30 du matin. Donc du coup là on est tranquille, mais je ne vais pas parler trop fort parce que sinon je vais réveiller parce qu'il y a des habitations. Donc du coup, j'ai pris mon pulvé, j'ai pris mon hydrocoït qu'on va mettre à la fin, j'ai pris le nettoyant jante, d'accord. Ensuite une brosse, le pinceau d'archéologue, mon éponge et les microfibres. Donc évidemment je répète le but de cette vidéo parce qu'il faut que ça rentre. Donc le but c'est tout simplement de laver son véhicule sans me servir des agents nettoyants. C'est-à-dire que dans les stations de lavage, comme je te l'ai dit, tout ce qui est savon en poudre ou savon liquide, ils ont des agents très dégraissants. Et donc du coup, ça retire les cires ou ça peut retirer les cires et ça diminue l'intensité de tes protections. Donc le but de ce lavage, c'est de se servir uniquement de la flotte. Ou alors le pré-lavage. Mais le pré-lavage, tu ne le mets pas sur la carrosserie. Le pré-lavage, on va le mettre sur les jantes. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est très simple. On va commencer à nettoyer les jantes par le nettoyant jantes. Ensuite, le temps que ça agisse, pas le laisser trop longtemps. Je vais mettre un temps de pré-lavage pour bien justement nettoyer, rincer le produit, faire les 4 roues, comme ça tranquillement. Ensuite, une fois que c'est terminé, je vais mettre du shampoing sur les jantes pour finaliser, pour avoir une action mécanique. Et je vais prendre ma brosse, terminer sur les jantes. Une fois que ça c'est fait, je vais rincer les jantes et je vais en profiter pour humidifier le véhicule avec un rinçage et en même temps humidifier mon gant que je vais mettre sur le pare-brise. Comme ça, j'aurai un véhicule extrêmement mouillé et on va pouvoir appliquer directement le shampoing sur le véhicule. Ok mon Fio, et après on ira rincer et on appliquera un hydrocoït. T'es prêt mon Fio? Let's go! Donc là, comme tu peux voir, pré-lavage, eau chaude, mais dans l'eau chaude, il y a le savon. Donc ça, on l'oublie, ou hormis pour les jantes, tu peux. Tout dépend. Si jamais tu as mis une céramique sur les jantes, une protection, tu zappes ça, tu passes directement au rinçage. Le lavage eau chaude, donc c'est de l'eau chaude environ entre 60 et 65 degrés, d'accord? Donc avec le savon, on le bannit. On va rester sur le rinçage. Ensuite, la brillance, on va le dégager, on ne veut pas d'agent brillant. Et ensuite, on passera par la finition de l'eau déminéralisée pour éviter les taches. Donc ça va accentuer l'effet séchant avec l'hydrocoït. Ok mon Fio? Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre en pré-lavage parce que moi sur les jantes, j'ai pas de céramique. Mais si tu as une céramique, d'accord, ou si tu as une cire sur les jantes, tu passes directement au rinçage. Ok, voilà. Bon, c'est parti. Donc je vaporise le nettoyant jante uniquement sur la jante et un peu les pneus si tu veux, même à l'intérieur des passages de roue tu peux. Mais bon, alors comme tu peux le voir, bon là le véhicule n'est pas trop sale, il est moyennement sale parce que là tu ne vois pas la caméra, mais voilà, il est blindé de poussière qui venue se coller. Les jantes sont dégueulasses parce que tu vois pas, parce qu'il fait noir. Le but c'est pas de te faire un tuto sur comment nettoyer sa voiture, tu sais très bien. Et ensuite qu'il soit extrêmement sale ou moyennement sale ou pas sale, la technique c'est exactement la même, ça ne changera pas. Donc là ce qu'on fait, tout simplement, tu prends ton nettoyant jante, j'en mets un petit peu sur les pneus. Pense bien à le mettre à l'intérieur aussi. De l'autre côté, donc généralement, le produit, je laisse agir environ 30 secondes, maximum 1 minute, parce que c'est un produit qui est vachement
Elle est costaud. Putain, ça caille à mort, laisse tomber. J'ai les doigts, on dirait des Mr Freeze. Voilà, on y va. Bon, maintenant que j'ai passé le produit sur les jantes, on va venir au programme pré-lavage. En sachant que généralement, il faut toujours commencer par les jantes. Mais là, aujourd'hui, je le fais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une brosse avec moi. Si admettons, j'avais pas de brosse et j'avais uniquement mon gant de lavage, ce que j'aurais fait, dans ce cas-là, j'aurais fait les jantes en dernier. Pourquoi? Parce que j'aurais pas voulu contaminer mon gant. C'est-à-dire que d'abord, tu fais ta voiture, ensuite, tu rinces un peu ton gant et tu passes directement sur les jantes. Parce que si tu fais directement tes jantes avec le même gant et après tu passes sur la carrosserie, ça va être un carton. Ou alors, il faut avoir deux gants. Moi, en l'occurrence, j'ai une brosse. Donc, du coup, je me prends pas la tête. Je démarre par les jantes. Donc là, je mets un jeton qui est équivalent à 2 €. Voilà. Donc, du coup, en pré-lavage. Donc, logiquement, un jeton est égal à 2 minutes 50. Donc, largement, j'ai le temps de faire les passages de roue, de bien pénétrer à l'intérieur de la jante, etc. Ok, mon fiou, let's go. Voilà, c'est parti. Tu commences par l'intérieur. De toute façon, tu as le temps. Hein. Tu as 2 minutes 50, tu as largement le temps. Donc, tu vas bien à l'intérieur. Voilà. Le deuxième. Bon, à présent, on va faire l'action mécanique. Donc, si tes jantes sont moyennement sales ou très peu sales, tu peux directement rincer puis tu passes à l'étape de lavage. Mais moi, j'aime bien avoir une action mécanique sur les jantes. Donc, du coup, tu pompes. Donc, tu vas lui branler la girafe. Et à un moment donné, tu sens que ça devient très très dur. Donc, ça sert à rien après d'appuyer trop fort parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une décompression qui va se faire. Donc, du coup, pour ce faire, c'est très simple. Voilà. Alors, encore une fois, hein, c'est pas une mousse. Tu n'auras pas la même densité de la mousse qu'un canon mousse, hein, il ne faut pas rêver. Mais ça suffit largement. Voilà. Ok. J'en mets un peu sur. Voilà. Tu vois, j'ai une belle mousse là. Et là, on y va tranquille. Donc là, tu peux faire directement les pneus puisque le plus gros a été enlevé avec le nettoyant plus la pression du Karcher. Donc là, comme tu vois, il ne reste plus grand chose. Voilà. On y va. Alors évidemment, hein, si tu as un deuxième gant, tu peux le faire avec le gant. Il n'y a pas de souci. Bon voilà, j'ai fait l'action mécanique sur les jantes, donc ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre un deuxième jeton, je vais en profiter pour passer de l'eau sur la carrosserie, c'est-à-dire que je vais laisser un petit fil d'eau pour enlever la poussière, parce que si j'attaque directement sur un véhicule où il y a de la poussière, ou du sable, etc., ça va venir projeter de l'eau directement sur la poussière et ça risque de faire des dégâts sur la carrosserie. Donc, on va laisser un petit filet d'eau, hein, histoire d'humidifier le véhicule. Ensuite, on va rincer le shampoing qu'on a sur les passages de roue et sur les jantes, et ensuite, une fois qu'il me restera un petit peu de temps, je vais en profiter pour mettre un petit coup de rinçage sur le véhicule pour enlever l'excédent de poussière et de saleté. Comme ça, on va enlever le plus gros. Et en même temps, je vais en profiter pour humidifier mon gant que je vais venir directement poser sur le pare-brise. Ok mon fio, let's go. Donc dans un premier temps, je vais bloquer mon gant de lavage avec les essuie-glaces. Ok, c'est parti. Alors, on se met en mode rinçage, très important. Voilà. Donc là, le rinçage, c'est toujours environ 2 minutes 50. Donc ce que je fais, j'appuie. Donc comme tu peux voir, je ne peux pas régler la pression. Donc du coup, ce que je fais, je vais tout doucement, pour éviter d'envoyer la pression. Voilà, ça va venir dépoussiérer la voiture. Voilà. À présent, je rince les passages de roue et les jantes. Bref, 1 minute 30, j'ai largement le temps. Voilà. Les jantes sont rincées. Et maintenant, j'en profite pour enlever le maximum de crasse sur la voiture. Tu commences toujours par le haut, évidemment. Hein. Voilà. Rien que ça va déjà te faire 50% du boulot. Essaye d'enlever les moustiques. Voilà, donc là ce que j'ai fait, dans un premier temps je pensais que je pouvais régler la pression, mais c'est vrai que je ne pouvais pas la régler, j'ai oublié que j'avais pas de gâchette. Donc du coup je me suis éloigné du véhicule pour pas avoir trop de pression sur le véhicule. Donc du coup j'ai humidifié, ça a enlevé toute la poussière, le sel, le sable, tout ce que tu veux, voilà. Et ensuite en deuxième passe, j'ai rincé les jantes et les passages de roue. Et en troisième, j'ai rapproché ma lance près de la voiture, pas trop près non plus, mais près de la voiture pour bien enlever toutes les merdes. Donc dans un premier temps je l'avais humidifié et après on enlève l'excédent. Donc là du coup on a enlevé pas mal de merde. Alors évidemment si tu as un véhicule avec de la terre, etc., tu refais une deuxième passe. Hein, c'est-à-dire que voilà, il faut enlever le maximum de saleté. Bon là, comme tu peux voir, en plus j'ai un véhicule qui déperle extrêmement, je vais te montrer. Là, comme tu peux voir, hein, le véhicule déperle énormément puisqu'il y a un traitement céramique, donc du coup on va conserver l'effet de la céramique. D'où la raison pour laquelle on ne va pas utiliser leur savon. À présent, on attaque la carrosserie. Donc, pour ce faire, tu pompes. Donc, évidemment, là, tu vois, j'ai mon véhicule qui est extrêmement bas. Donc, du coup, je pourrais très bien envoyer directement le shampoing directement sur le capot. Mais si tu as un véhicule qui est plus haut, donc du coup, tu vas être un peu emmerdé. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, tu en mets directement sur le pare-brise et en même temps sur ton gant. Voilà.
Donc tu y vas. Tu peux en mettre en même temps ici. Alors comme tu peux le voir, hein, c'est pas un canon mousse, hein. C'est pas un canon mousse que tu mets sur un Karcher. Donc évidemment, il faut pomper. Mais le but, c'est pas de faire toute la voiture hein, avec le canon mousse. Ok. Donc tu commences toujours évidemment par le haut. Voilà. Alors je précise, comme tu as pu le voir, j'ai enlevé le maximum de crasse juste avant avec la pression du Karcher. Donc moi, ce que je fais d'abord, je fais à côté. Alors rien ne t'empêche de prendre un seau avec toi. Par exemple, moi, le véhicule, tu as vu, il était moyennement sale. Donc du coup, je me fais pas chier avec un autre seau. Mais si ton véhicule est extrêmement sale, tu peux prendre un seau et remplir de l'eau et puis tu restes en gant. Moi, dans l'occurrence, j'en ai pas besoin. Comme tu vois, on a une belle mousse. Bien dense. Donc d'abord, comme je te l'ai dit, je commence par le haut, uniquement sur un côté. Et maintenant, on va attaquer l'autre côté. Donc on a déjà fait une première partie en haut. C'est parti. Donc tu repompes mon fiou. Tu pompes, tu pompes, tu pompes. De toute façon, c'est la nuit de la pompe. Hein, voilà. Bon, comme tu as pu voir, j'ai fait l'entièreté du véhicule, sauf les bas de caisse. Donc les bas de caisse, j'ai fait en dernier parce que c'est les endroits les plus contaminés. Donc vraiment, tu fais le dessus, le milieu et les bas de caisse, tu le gardes vraiment pour la fin pour éviter justement de ramener les contaminants vers le haut, tout simplement. Bon, à présent, on va rincer. Troisième jeton, donc ça fait 6 balles. T'es fort en calcul. Toujours en rinçage, toujours. Bon, maintenant, on passe à l'hydrocoïde. Bon, pour l'hydrocoïde, c'est très facile. Tu vaporises, même sur les vitres. Pour en mettre partout. Tu verras, bon évidemment, là ça déperle déjà, donc tu te rendras pas compte, mais tu verras quand même qu'on a un petit effet déperlant qui va s'ajouter. Voilà, donc là c'est, on rajoute de la cire, tout simplement. Un petit scellant, pour mettre sur les jantes, hein, pas de souci. Voilà. Donc là, je vais te passer mon scellant. Donc du coup, je vais remettre 4e pièce, c'est ça. Et on va rincer et ensuite on essuie. Soit tu peux le laisser rincer et tu le barres et tu laisses sécher, ou alors tu rinces, ou alors tu essuies. Alors évidemment, moi sur mes véhicules, j'ai pas trop vu de marque, honnêtement, ou alors très peu de marques. Mais il y a des personnes qui m'ont dit que ça laissait des traces. Donc du coup, pour ce faire, je vais l'essuyer. Donc d'abord, je vais rincer, on va essuyer et après on verra si ça laisse des traces ou pas. Ok. Donc déjà là, quand je vais rincer, tu verras un effet hydrophobe qui va être beaucoup plus boosté, mon fion. Allez, encore un jeton. Putain, la machine elle est pire que ma femme. Donc là, pour ce faire, on va se mettre ici, finition anti-trace. C'est de l'eau déminéralisée. Donc du coup, ça va aider aussi à éviter les taches d'eau, de calcaire, etc. Allez. Alors, par contre, très important, tu fais toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. Et là, ici, toujours dans le même sens. Donc là, si tu regardes bien, on a un effet déperlant. Regarde. Alors évidemment, j'avais déjà un effet déperlant, mais là, il est encore plus soutenu avec le produit. Voilà. Donc toujours en rectiligne, mon fiot. Toujours. Voilà mon fiot. Donc là, on a lavé les jantes, on a lavé la carrosserie, on a rincé, appliqué le scellant. Ensuite, on a rincé, on a des belles petites bulles hydrophobes qui se forment. Donc là, tout va bien. Ensuite, là, on va sécher le véhicule. Alors honnêtement, moi, comme je suis sûr que je partirai. En plus, avec l'aide de l'eau déminéralisée, logiquement, tu ne devrais pas avoir de traces. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que ça laissait des traces. Donc du coup, on va faire la technique du séchage avec la microfibre. Alors évidemment, si tu as le blond qui est derrière, quand tu vas te mettre la pression avec le break, évidemment, tu te mets sur le côté. Et puis d'accord, voilà, tu vas pas faire ça. Hein, je veux dire, tu vas pas laisser une queue de 500 mètres, mon fiot. Donc tu prends la voiture et tu l'essuies. Encore une fois, tu vois, là j'ai fait ça de nuit, donc il est préférable de faire ça soit au petit matin, soit de nuit, comme ça tu es tranquille. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, mais en même temps, hein, je peux pas faire de miracle, mon fiot. Tu vois, je veux dire là, on a un beau petit lavage. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, hein, franchement, ça a été assez vite. On a fait ça dans les règles de l'art, mais en même temps, si tu veux laver ta voiture aux petits oignons, tu peux pas juste simplement passer un petit coup comme ça et te barrer. Non, tu n'auras pas un bon résultat. Donc évidemment, ça prend du temps, un peu plus de temps, un peu plus de technique. Tu peux pas faire des miracles. Donc là, je prends ma microfibre, on va l'essuyer. Et puis t'as vu, il pleut. Mais c'est juste au moins pour te montrer. Ok. Donc là, pour ce faire, je prends ma microfibre qui est immense. D'ailleurs, c'est même pas une microfibre, c'est une couette. Je la pose délicatement. Voilà. De toute façon, elle a un gros pouvoir absorbant. Elle est fine, mais elle est tellement grande que... Donc, pour les personnes qui veulent savoir d'où elle vient de Fulcarix, tout simplement. Voilà. Et là, ça facilite ouais, c'est un truc de dingue. Ça facilite extrêmement le séchage. Ensuite, tu la plies pour éviter qu'elle tombe par terre. Et comme pour le lavage, en dernier, les bas de caisse.
Voilà. Bon, et enfin, tu prends ta deuxième microfibre et tu vas finaliser pour avoir quelque chose d'impeccable, de bien sec, etc., etc. Voilà, donc là, on a une belle glisse, impeccable, génial. On a 0 trace, mais vraiment, hein, on a 0 trace. Ça glisse, c'est dingue. Il est vraiment bien ce produit. Il est vraiment, vraiment très bien. Impeccable. Bon voilà mon Fio, de retour à la maison. Alors au final ça m'a coûté 8 €, donc 4 jetons. Alors évidemment tout dépend de la taille de ton véhicule. Alors pour les personnes qui ont traité leur véhicule sur base de carnauba, donc une cire naturelle, à ce moment-là il faudra des hydrocoïdes sur base de polymère synthétique. Par exemple le Beadmaker, le Raindrop de chez Soft 99. Donc du coup tu appliques ce genre de produit, le Beadmaker va très bien pour ça. Bref, tout sauf à base de céramique, voilà. Et pour les personnes qui ont un véhicule basé sur céramique, hein, donc une véritable céramique, une cire à base de céramique ou un QD à base de céramique, et bien dans ce cas-là, tu vas appliquer des produits sur base de silice ou de céramique. Par exemple, celui-ci, c'est du silice infusé de céramique. Dans les centres auto, tu vas trouver chez Miguiers la cire hybride céramique. Pareil, tu le vaporer sur un véhicule qui est mouillé. La même chose que j'ai fait, voilà. Donc, dès que tu vois que c'est des produits à base de céramique, si tu as mis une carnauba, zappe ça. Alors, ne t'inquiète pas, c'est rapide, honnêtement, parce que c'est vrai qu'à la caméra, tu dis, fais ci, fais ça, ça dure une plombe. Non, tu n'en auras pas pour 1 heure ni une demi-heure. Non. Honnêtement, ça va vite. Une fois que tu connais les étapes, ça va très, très vite. Voilà. Sur ce, pouce bleu bande de pince. Il faisait moins 50 000 dans le bordel. Ensuite, tu abonne-toi, garçon. Il y a embrouille, ok? Et puis sur ce, à la prochaine mon Fio. Ah oui, prochaine vidéo, tu vas kiffer. Je vais acheter des produits 2.0000, comme je l'ai dit la dernière fois. Tu vois, c'est une dinguerie. Voilà. Donc là, tu vas vraiment des produits. Je vais laver la voiture dans le futur, mon Fio. Dans le futur. Ciao.